光奪うもの脱ぎ捨てて飛び立つ覚悟決めて明日が灯る場所へ羽ばたいてく Pull out the dark Hey, salut à tous et bienvenue dans ce 16e épisode d'Otaku Anime. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on va parler des tractopelles. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui je vais vous parler de Rail Wars. Ouais, un animé qui parle des trains. Et ouais, Rail Wars est une série de light novel écrite par Takumi Toyoda et illustrée par Vania 600. Il est publié par Sogaisha depuis janvier 2012 et il a eu une adaptation en manga dessinée par Keiji Asakawa. Mais bon, tout ça on s'en fout, parce que le principal c'est qu'il a eu son adaptation en animé par le studio Persione, qui a été diffusé entre juillet et septembre 2014. Il y a en tout 12 épisodes. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je vais vite vous faire un petit synopsis parce qu'on est occupé à prendre du retard là. L'histoire se déroule dans un monde où le Japon n'a pas privatisé ses lignes de chemin de fer. Nous suivons le quotidien de Naito Takayama, un lycéen qui rêve de travailler pour la compagnie des chemins de fer japonaise. Mais il se retrouve affecté dans la section de la sécurité des trains et de leurs passagers. C'est donc comme ça que commence une aventure épique. Je dois bien vous avouer que quand j'ai lu le synopsis la première fois, ça m'a pas trop tenté cet animé. Un animé qui parle de train, franchement, très peu pour moi. Je le prends tous les jours et je peux vous dire que si ça racontait ce que je vivais tous les jours, c'est pas la joie. Et là, après avoir vu cet animé, ma vision des chemins de fer a totalement changé du tout au tout. Pendant à peu près 8 secondes et puis je me suis souvenu que j'étais pas au Japon. Bande de merde. Franchement, cet animé, il donne une de ses badacités au train. C'est un truc de dingue, franchement. Genre au début, je pensais qu'ils allaient se promener dans le train et qu'on postait les billets. Eh ben non! Les mecs, ils stoppent des bombes, ils stoppent des criminels, ils protègent des stars en petite tenue sur la plage, ils protègent même des princesses, si ça c'est pas badass. Bon, avant de commencer cette critique, il y a une petite précision qui s'impose. Quand je parle de princesse ou de pop star, etc., il n'y a pas de pouvoir dans cet animé. C'est un animé où les gens sont comme n'importe qui dans notre vrai monde. Donc voilà, c'est un animé où les gens sont tout à fait normaux. Bon, pour commencer, l'animé ne raconte rien. C'est juste du remplissage. Tous les épisodes sont juste du remplissage. C'est un animé composé de 12 épisodes différents. Et il n'y a que des personnages fil rouge. Et il y a 2-3 détails qui suivent à peu près au fur et à mesure de l'animé. Comme par exemple les histoires d'amour ou les rêves de certains personnages qu'on va retrouver au fur et à mesure de l'animé. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment d'histoire bien définie. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y a aussi pas mal de personnages qui sont bien inutiles. À l'exception du harem de base, si on peut l'appeler comme ça, les autres personnages, ils servent que pour les blagues ou pour remplir les histoires des épisodes. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais ce que j'entends par là, c'est que les personnages secondaires n'apparaissent que pour l'intrigue de l'épisode où ils sont censés être présents. Après, quand ils reviennent par la suite de l'animé, ils servent absolument à rien. Ils sont juste là pour un effet comique ou pour faire du remplissage parce qu'ils avaient besoin de combler 25 minutes. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a certains persos qui auraient pu être intéressants pour la suite qui sont réduits à bêtement apparaître pour faire rigoler. Et voilà, ça c'est un peu con. Et quand je parle de personnages inutiles, j'entends bien sûr le héros. Il n'a pas de spécification particulière, il fait que se plaindre qu'il préférerait conduire des trains plutôt que d'être dans la sécurité. Et donc en plus c'est un don, si on peut dire, qui va servir que dans 3 épisodes grand max, parce que à part se promener dans les trains et arrêter des gens, ils les conduisent pas fatalement, ils sont dans la sécurité, ils sont pas là pour conduire. D'un autre côté, pour une fois, on a un harem plutôt bien fait, parce que tout simplement les filles ne se contentent pas d'être amoureuses de héros et de le laisser faire, c'est même plutôt le contraire, là c'est plutôt le héros qui va laisser faire
ses amis. Ouais, c'est vraiment une tapette ce héros, hein, sans blague. D'ailleurs, pour donner des exemples, je vais un peu citer des exemples pour chaque personnage. Le père de Sakurai l'avait entraînée à se défendre elle-même, à arrêter des criminels, à désamorcer des bombes, etc. Et donc c'est elle qui va le plus souvent être confrontée aux bagarres, aux arrestations, etc. Après on a aussi Haruka qui a une excellente mémoire et elle lit super vite les bouquins. Donc c'est elle qui dans le groupe va lire les manuels. Ouais, c'est con dit comme ça. Mais grâce à elle, ils vont avoir plus facile pour apprendre les manœuvres de certaines choses, etc. Et pour finir, on a Sho, qui est un petit peu le musclé de la bande, le rigolo. Ah, le ricolo. Sinon, au niveau de l'histoire, on a une histoire plutôt originale, ma foi. Parce qu'un animé sur les trains, j'en ai pas vu des masses. Hein. C'est quelque chose de plutôt rare. Et au niveau du dessin, rien à redire, c'est très beau, c'est très fluide, c'est sympa à regarder. C'est un peu particulier à certains moments, mais c'est sympa. Pas grand chose à redire au niveau des OST, sinon que l'opening il est vraiment bien. Il déchire, c'est pas mal. En plus, on a des animations de train et tout, ça les rend encore plus badass. Ouais, je vais encore le dire beaucoup que les trains sont badass dans cette vidéo. Donc accrochez-vous bien. On a un humour qui est très présent, en même temps... Avec le thème de base de l'animé, c'est plutôt facile de rire plutôt que de se poser des questions existentielles quand même. Hein. C'est un peu chaud. On va plutôt avoir des blagues et un peu de fanservice, mais il est plutôt bien amené. C'est pas du fanservice complètement débile, il y a un certain contexte qui permet au fanservice d'apparaître quasiment à chaque fois, donc c'est bien fait. Pour rester dans l'humour, je dois bien vous avouer que des animés complètement stupides du genre Bobo ou Sabajebu, ouais, j'en connais pas beaucoup des animés complètement débiles, donc je sors les classiques, hein, on va pas se mentir. Le genre d'humour dans ces animés-là, moi perso, ça me gave au bout de 5 minutes. Je trouve ça lourd et chiant, franchement ça me fait pas rire. Tandis qu'ici dans Rail Wars, on a un humour qui est un petit peu plus travaillé, je trouve ça plus sympa, plus léger. Après faut pas déconner, on a aussi un humour complètement débile, mais ici ça m'a fait rire, j'ai bien aimé cet humour là. Ensuite, comme dans tous les harems, on a une histoire d'amour, mais je m'attarderai pas trop dessus parce que elle était pas bien écrite, j'ai trouvé, ça m'a plutôt énervé qu'autre chose, parce que franchement c'était nul, enfin c'est nul, tout court. Après, comme je l'ai dit plus tôt, il faut pas regarder Rail Wars dans l'espoir d'avoir des questions existentielles, faut pas déconner. Sauf s'il y a quelqu'un parmi vous qui est fan de train, je sais pas, peut-être. Alors là, il y a peut-être des références cachées, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Mais tout de même, on va suivre Naoto, qui est pris dans un dilemme où il doit choisir entre ses amis et rester dans la sécurité, un boulot qu'il aime pas trop, ou réaliser son rêve qui est d'être conducteur de train. C'est quelque chose qui est pas fort présent dans l'animé, mais c'est quand même le fil rouge de l'histoire. Et on a quand même envie de savoir ce qu'il va choisir à la fin. Donc voilà. Pour finir, je vais parler de la fin. Ouais, ok, c'était nul, je m'en vais, au revoir. On a une fin qui conclut plutôt bien l'animé, on n'a pas vraiment de questions qui restent en suspens, à l'exception de son choix féminin, mais comme je l'ai dit, c'est pas bien raconté, on s'en fout. On n'a pas vraiment de détails qui nous laisseraient attendre une suite, en même temps je vois pas trop ce qu'il pourrait faire comme suite, mais bon. C'est une fin classique, elle est pas spécialement heureuse, pas spécialement triste, c'est une fin, c'est une conclusion. D'ailleurs, en parlant de conclusion, c'est l'heure de la conclusion de cet épisode. Ouais bon d'accord, il va falloir que j'arrête les blagues, mais l'épisode est presque fini. Encore un petit peu de courage, s'il vous plaît. C'est un animé que je vous recommande quand vous vous ennuyez ou vous avez un petit coup de blues, car il est plutôt marrant, il est pas trop prise de tête, et en plus, je le répète, encore, mais on a presque l'impression que les trains sont super cool. Après avoir regardé l'animé, c'est dingue. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu, parce que c'est fini, voilà. Maintenant vous pouvez pleurer, allez-y, j'attends. Bref, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner si vous aimez bien mon travail. Bon allez, sur ce, moi je vais faire grève, à la prochaine, bye bye.